Ce sujet de vidéo, je l'adore. Franchement, je le pratique tous les ans, au moins 1 à 2 fois par an. Et c'est le Frugal Month, c'est-à-dire, traduction, le mois frugal. Hey ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget, je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je vous propose des méthodes et des astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute féminité, simplicité et authenticité. Ok, il faut que je sois un peu plus claire. Le mois frugal, c'est un mois que vous allez choisir dans l'année pour économiser de l'argent et pour en dépenser le moins possible. Comme je vous le disais en introduction, moi c'est quelque chose que je fais très régulièrement et depuis à peu près 2-3 ans maintenant, et je me suis vraiment rendu compte que c'était très efficace, très effectif, surtout si on a un objectif financier à atteindre chaque année ou sur 2-3 ans. Dans cette vidéo, je vais vous donner les clés qui vous permettront de faire votre mois frugal avec succès, sans trop vous restreindre et la manière la plus simple possible. Alors, première chose, choisir un mois adéquat dans l'année. C'est-à-dire éviter le mois de décembre. Décembre, on sait, c'est les cadeaux de Noël, les fêtes de famille, etc. Je crois que c'est le seul mois de l'année où vraiment je vous déconseille de faire votre mois frugal. Vous pouvez éventuellement choisir, moi je sais que je le fais souvent, je choisis souvent le mois de janvier, juste après les fêtes de Noël. Pourquoi? Parce que déjà d'une, on se retrouve à la maison et on ne bouge plus et il fait très froid. Les fêtes de Noël sont passées, on a besoin de digérer, de se détoxifier, donc forcément on va être beaucoup moins tenté de sortir, de dépenser de l'argent, d'aller au restaurant, etc. Et souvent, mon mois de janvier, enfin à partir du mois de décembre et janvier, je prépare mon année et donc c'est vraiment un mois idéal pour moi pour pouvoir me focaliser sur mes finances et sur mes objectifs financiers de l'année. Vous pouvez choisir également un autre mois, notamment le mois de juin où il se passe pas grand chose en général, ou le mois de mars également. Essayez de choisir des mois en fait où il n'y a pas de vacances, où il n'y a pas de jours fériés, où il n'y a pas de fêtes religieuses, etc. Prenez un mois où il ne se passe quasiment rien, on va dire, et aussi faites attention à prendre ce mois-là en fonction de votre mode de vie, en fonction de votre travail également. Si vous savez que vous avez un mois où vous allez avoir une période de travail très stressante, une charge de travail beaucoup plus importante, évitez de le faire pendant ce mois-là, parce que quand on a du stress, bien sûr, où on dépense beaucoup plus facilement, nos dépenses compulsives sont souvent très liées à nos émotions, à ce que l'on ressent au quotidien. Donc évitez les mois où vous allez être trop stressé, où vous allez avoir 1 milliard de choses à faire. Évitez ça. Je pense que dans l'année, on peut trouver facilement 2 ou 3 mois pour pouvoir faire le mois frugal. Deuxième étape, vous allez vous fixer un objectif financier à atteindre sur l'année ou sur 3 mois ou sur 4 mois, 6 mois, peu importe. Le fait de fixer cet objectif financier, ça vous permet d'avoir un objectif clair, ça vous permet de savoir pourquoi vous faites ce mois frugal. Et ça va être important de retenir ce pourquoi parce que c'est ça qui va vous permettre de tenir sur le mois. C'est un mois qui peut être assez challengeant pour certaines personnes, ça peut être assez frustrant surtout lorsqu'on a l'habitude de faire des petites dépenses par-ci par-là, et là va vraiment falloir travailler sur votre mental pour tenir le coup sur un mois, d'où cet objectif-là, ce pourquoi qui va être extrêmement important à garder dans votre tête. Troisième clé, faire à manger chez vous. Ne sortez pas au restaurant. Un mois frugal, comme son nom l'indique, on ne dépense pas ce dont on n'a pas besoin. Donc, alimentation, étant donné que c'est une des catégories de notre budget qui est souvent le plus élevé, souvent le plus élevé en dehors des loyers, etc., c'est le bon moment, le bon mois pour vous permettre d'économiser de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour manger chez soi? Déjà d'une, on regarde ce qu'il y a dans notre frigo, dans notre congélateur et dans tous nos placards. On fait des recettes avec tout ce que l'on a. On vide les frigos et on ne restocke qu'avec les éléments dont on a besoin. Comment on fait pour restocker? On prépare des menus, on les écrit et ensuite on fait la liste de courses par rapport au menu que l'on a fait.
Et donc du coup, vous allez vous restreindre strictement à cette liste de courses-là. Ça vous permettra de manger sans problème dans le mois, ne vous inquiétez pas. Vous ne ferez pas d'excès, vous pourrez quand même vous faire plaisir, mais sans devoir acheter pour vous faire plaisir, si vous comprenez la nuance. Mettons, vous aimez bien acheter des gâteaux en supermarché. Eh bien, évitez d'acheter les gâteaux en supermarché, faites-les chez vous. Vos enfants adorent les bonbons. Ok, bah à la place des bonbons, ils vont avoir par exemple une petite glace maison, ils vont avoir des yaourts maison, etc. Essayez de changer votre manière de faire, votre manière de consommer au niveau de votre alimentation et trouver des astuces pour pouvoir vous faire plaisir. Si votre plaisir c'est tout ce qui est sucré, préparez vos desserts vous-même. Si votre plaisir c'est du bon vin, etc., essayez de stocker éventuellement à l'avance pour vous éviter de dépenser cet argent-là pendant le mois frugal. Voilà. Le but c'est vraiment de penser sa manière de consommer pendant ce mois-là, de l'adapter, de la modifier, de la restreindre sans ressentir de frustration. Quatrième clé, n'achetez que ce qui est nécessaire, ce qui est essentiel. Tout ce qui est superflu, on oublie. Pas besoin de vous acheter de vêtements, pas besoin de vous acheter de chaussures parce que vous en avez chez vous. Vos placards sont pleins. Pas besoin d'acheter des trucs en plus pour les enfants. Ils ont suffisamment de jouets. N'allez pas au spa. Faites votre manicure seul à la maison. Votre pédicure également. Épilez-vous à la maison. Toutes ces petites choses-là qu'on a l'habitude de mettre dans notre budget et on a l'habitude de se faire plaisir, ce mois-là est consacré aux choses essentielles. Si jusqu'ici cette vidéo vous plaît et que ce principe de mois frugal vous plaît, mettez-le moi en commentaire, dites-moi si c'est quelque chose que vous avez déjà appliqué dans votre vie, si c'est quelque chose que vous avez déjà appliqué depuis le début de l'année, ou si cette vidéo vous inspire pour pouvoir appliquer cette technique cette année. N'hésitez pas également à vous abonner et à liker cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Instagram @ladies-budget. Cinquième clé, et je pense que c'est la plus importante, clairement, mettez de côté l'argent que vous vous apprêtiez à dépenser sur une frivolité. Par exemple, vous avez un matin, vous avez envie d'aller prendre un café, de vous prendre un café au Starbucks par exemple, le truc qui coûte ultra cher. Vous allez mettre 5 € dans ce Starbucks, vous le faites peut-être déjà. Au lieu de mettre ces 5 € là dans votre café Starbucks, eh bien vous allez automatiquement avec votre téléphone sur votre compte bancaire, vous allez automatiquement transférer 5 € sur votre compte épargne. Chaque fois que vous avez une envie, chaque fois que vous avez une envie d'achat compulsif, mettez la somme que vous vous apprêtiez à dépenser sur un compte en banque automatiquement. Et vous verrez, ça s'additionne, ça s'additionne, ça s'additionne au quotidien, peut-être même plusieurs fois par jour. Vous allez voir, déjà d'une, votre esprit va exploser littéralement en voyant le montant que vous avez réussi à mettre de côté à la fin du mois frugal. Sixième clé, négociez vos forfaits téléphoniques, vos assurances, vos crédits, etc. Je vous le répète souvent, je sais que je le dis souvent je l'ai souvent dit dans mes dernières vidéos, mais c'est quelque chose vraiment de très vrai et qui est tout à fait possible de faire. Donc pendant ce mois frugal, le but c'est vraiment de vous focaliser sur ce dont vous avez besoin, de vous focaliser sur votre objectif financier et de trouver toutes les méthodes possibles, toutes les astuces possibles pour pouvoir économiser de l'argent. Et quoi de mieux que de le faire de pouvoir le faire sur un forfait téléphonique un peu trop élevé, de pouvoir le faire sur un crédit, on va peut-être pouvoir baisser un peu les mensualités, des choses comme ça, pouvoir le faire sur une assurance en faisant jouer la concurrence également pour pouvoir trouver une mensualité moins élevée. Donc voilà, il y a vraiment moyen de pouvoir trouver des astuces, d'améliorer votre budget, de faire en sorte qu'il soit le plus précis possible, le plus orienté vers l'essentiel possible et pourquoi pas gagner de l'argent en plus. Ce qui m'amène à ma septième clé. Si votre objectif financier est assez élevé, mettons vous avez besoin d'économiser 500 €, 1000 € sur ce mois-là pour pouvoir, je sais pas, vous acheter un appareil électroménager par exemple. Ce type d'objectif financier peut avoir besoin de gagner de l'argent en plus des revenus que l'on a déjà.
Donc ce que je vous conseille de faire si vous avez la possibilité, si vous avez du temps et si vous avez une compétence que vous pouvez vendre à d'autres personnes, c'est de trouver un petit boulot à côté qui vous permette de pouvoir gagner 50 euros, 100 euros, 200 euros, 300 euros, peu importe, et ce qui vous permettra du coup d'atteindre un peu plus facilement votre objectif. Autre chose qui rentre dans cette clé-là, dans cette étape-là qui est assez essentielle, c'est de pouvoir renouveler votre mois frugal dans l'année. Comme je vous ai dit en début de vidéo, ce mois frugal là, on peut le multiplier par 2, par 3, par 4, voire 5 parfois pour certaines personnes dans une année précise. Vous imaginez ce que vous allez pouvoir économiser une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par an et tous les ans. Juste imaginez le montant que vous allez pouvoir économiser et gagner avec ce principe de mois frugal. Franchement, moi je pense que je vais le faire également cette année. Je l'ai déjà fait sur le mois de janvier. Je vais le faire là sur le mois de juin qui arrive. Je vais également le faire sur le mois d'août parce qu'en général c'est un mois assez classique. On part en vacances généralement en juillet, donc du coup le mois d'août c'est un mois de battement, il se passe pas grand chose et puis on travaille. Et souvent je vais pouvoir le faire aussi, je pense, sur le mois de novembre. Novembre, c'est aussi un très bon mois d'ailleurs pour pouvoir économiser un peu avant les fêtes. Ça aide systématiquement. Donc jusqu'ici, moi je le faisais 2 fois par an. Là, cette année, je vais essayer de le faire 4 fois, voire 5 fois dans l'année. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez, partagez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Surtout, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. See you ladies!